Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. C'est Martine Garriépi pour Solutions EFT. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? On va regarder comment utiliser l'EFT pour mieux vous sentir dans votre peau, pour mieux vous sentir dans votre corps. Et je veux vraiment faire une mise en garde ici que ça ne remplace aucunement une consultation avec votre médecin, des médicaments ou quoi que ce soit. L'EFT, le tapping, c'est juste un outil de plus à mettre dans votre trousse de premiers soins. Et ça peut vraiment vous aider à calmer et à soulager des douleurs dans votre corps. Et on va se dire, en tant que travailleur autonome ou entrepreneur, parfois, on n'a pas le luxe de prendre du temps, des fois plus de temps pour guérir parce que voulez-vous, il faut amener de l'eau au moulin, il faut amener des revenus. Alors, parfois, c'est important d'avoir d'autres outils qui peuvent nous aider à réduire le stress qu'on vit par rapport à des douleurs physiques parce que là, on peut se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver si je ne suis pas en forme, pas assez en forme pour accompagner mes clients ou pour faire quoi que ce soit que mon entreprise a besoin. Alors, il y a 4 façons. En fait, il y en a plusieurs façons pour utiliser l'EFT pour vraiment calmer la douleur dans le corps. Mais aujourd'hui, avec vous, je vais en voir 4. Alors, la première façon, c'est vraiment simple. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. C'est sûr qu'il y a un petit délai, mais je vais les voir, je vais pouvoir y répondre. Et alors, la première façon, c'est de tapoter sur les symptômes. Alors, si on prend par exemple, j'ai un mal de tête, ben c'est quoi le symptôme? C'est pas juste le mal de tête. Ça peut être une douleur lancinante au-dessus de l'œil gauche. J'ai déjà eu des migraines, fait que je suis capable de décrire ça un petit peu. Donc, ça serait, même si j'ai une douleur lancinante au-dessus de mon œil gauche, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et ensuite, on ferait ça 3 fois et on irait sur les autres points en disant cette douleur lancinante au-dessus de mon œil gauche, cette douleur lancinante au-dessus de mon œil gauche. Et on irait comme ça. Donc, ça, c'est la première façon. On tapote sur les symptômes. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que ça nous fait? C'est quoi les sensations dans mon corps d'avoir cette douleur-là? Est-ce que, je ne sais pas, fait que vous la décrivez le plus précisément possible. Et utilisez vos mots, c'est vraiment ça qui est le meilleur. Alors ça, c'était la première façon. La deuxième façon, c'est de vraiment tapoter sur ce que ça vous fait d'avoir cette douleur-là. Parce que des fois, quand on a mal à la tête ou on a mal quelque part, ça peut faire naître de la frustration, de la colère, de la tristesse, du désespoir. Il y a une panoplie d'émotions qui peuvent être liées avec des douleurs physiques. Et là, je vois, attendez, c'est drôle, je vois, ok, parfait. Oh, attendez, je vais le masquer. Bonjour, Élisée. Alors, si je reprends mon exemple du mal de tête, ça pourrait être, par exemple, même si je suis frustrée d'avoir mal à la tête, parce que je ne pourrais pas faire ce que j'avais prévu à mon agenda aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là, on le dit 3 fois. Ensuite, on irait aux autres points. Et si vous sentez la frustration en quelque part, vous l'ajoutez donc. Cette frustration que je sens peut-être dans ma gorge d'avoir mal à la tête, parce que je ne pourrais pas faire ce que j'avais prévu à mon agenda aujourd'hui. Cette frustration dans ma gorge, cette frustration de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Et là, vous y allez avec les sensations. Et là, ça se peut qu'il y ait autre chose. Peut-être que la frustration était à un 7 sur 10, vous faites quelques rondes, vous êtes rendu à 0, et là, oups, il y a de la colère ou il y a de la peur qui se manifeste. Parce que peut-être que le fait que vous ne soyez pas capable de faire ce que vous aviez prévu, ça va peut-être vous faire rater une occasion d'affaires. Et là, c'est comme, même si j'ai peur de rater cette occasion d'affaires, de travailler avec telle personne,
et je le sens dans mon cœur, la peur, je m'aime comme je suis. Et là, soyez exhaustif. Et c'est vraiment, vraiment important d'être exhaustif là-dedans. Donc, à la fin, je vais vous raconter, moi, je l'ai fait, j'avais des douleurs dans un tendon d'Achille et je m'en suis servi pour faire une étude de cas avec ça et pour voir où est-ce que ça m'amènerait. Et le EFT est tellement puissant qu'évidemment, j'ai plus mal au tendon d'Achille, mais je ne m'en suis pas aperçue. Je m'en suis aperçue quand j'ai rencontré quelqu'un qui avait mal au tendon d'Achille. Et là, je me suis dit, hey, ça fait comme un mois, j'ai plus mal. Alors, c'est comme, et ça, c'est l'effet APEX qu'on appelle en EFT. C'est comme l'EFT est tellement puissant qu'on va mieux, puis on ne se souvient même pas qu'on avait eu un problème, et où on n'attribue pas qu'on va mieux à l'EFT. C'est comme, oh, c'est un hasard, je vais mieux, puis je ne me souviens même pas que j'allais pas bien. Alors, ça, c'est la deuxième façon dont vous tapotez sur ce que ça vous fait d'avoir cette douleur-là. Et il y en a des émotions, je peux vous le dire. La troisième façon, c'est une fois que vous avez vraiment déblayé tout ça, là, on veut tester. On veut tester qu'est-ce qui reste. Et comment on utilise ça? Vous pouvez vous imaginer complètement rétabli. Alors, voyez-vous, vous vous imaginez, OK, j'ai plus mal au tendon d'Achille, j'ai plus mal à la tête, peu importe c'est quoi votre douleur que vous avez, et imaginez comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes heureux de ne plus avoir mal ou vous y perdez quelque chose? Et observez si les gens autour de vous, dans votre scénario imaginaire, est-ce que tout le monde est content de votre établissement? Est-ce que là, il y a des gens qui se disent, ah ben là, je suis plus utile parce que je ne peux plus l'aider. Donc, c'est comme, ben, ma raison de vivre est comme disparue. Hein? Alors, faites juste voir, est-ce que tout le monde est content pour vous? Est-ce que vous, vous êtes content pour vous? Alors, faites juste voir, est-ce que le rétablissement est une bonne chose? Donc, ça, c'est la façon de tester. Et s'il y a quelque chose qui retrousse, ben, utilisez-le pour tapoter. Laissez pas ça comme ça en plan. Et la quatrième façon, qui est aussi une façon de tester, et pour beaucoup de gens qui sont hyper positifs, puis qui font de la visualisation, puis qui se voient rétablis, puis tout ça, c'est extraordinaire. Et là, on va utiliser justement les affirmations pour vérifier s'il reste quelque chose. Alors, vous pourriez juste finir la phrase. On ne tapote pas, on va tapoter après. On fait juste vérifier en disant mon corps est en. Et là, observez s'il y a une petite voix dans votre tête qui fait comme voyons donc. Alors, vous dites mon corps est en train de complètement guérir. Et là, vous écoutez qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur. Est-ce que ça vous dit ben voyons donc, ça n'arrivera jamais. Donc, pourquoi il y a une partie de vous qui n'y croit pas? Est-ce que c'est parce que vous avez tout essayé et qu'il n'y a rien qui a fonctionné? Et dans mon étude de cas, quand j'ai tapoté pour mon tendon d'Achille, j'ai vraiment commencé avec ça, justement. C'est comme, même s'il n'y a rien qui a fonctionné jusqu'à maintenant, je ne vois pas pourquoi l'EFT fonctionnerait. Je ne croyais même pas. C'est ce que je fais dans la vie, mais je ne croyais même pas. Je peux vous dire que ça a fonctionné, vraiment. Alors, on accueille là où on est. Alors, même si je n'y crois pas, il n'y a rien qui a fonctionné, j'ai tout essayé, blablabla. Bla, bla. Donc, vous accueillez ce que vous croyez. Une deuxième phrase, une deuxième affirmation pourrait être « Mon système immunitaire fonctionne à merveille ». Puis là, peut-être que ça vous dit « Ouais, mais pourquoi j'ai le rhume d'abord si ça fonctionne si bien que ça? » Fait que là, faites juste observer. Si vous dites ça, est-ce qu'il y a une petite voix qui fait comme « Voyons donc, tu te crois-tu quand tu dis ça, là? » Une autre phrase, une autre suggestion d'affirmation pourrait être « Je suis certaine que je vais guérir complètement très bientôt. » C'est comme, oh mon Dieu, ça ne guérira pas vite cette affaire-là, ça va prendre des années avant de guérir. Je ne sais pas, faites juste voir c'est quoi les doutes que ça soulève, cette affirmation. Et ça pourrait être, j'ai un corps en parfaite santé. Faites juste voir qu'est-ce que ça soulève. Et si ça ne soulève rien,
ben alléluia, c'est merveilleux. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Alors ça, c'était les façons qu'on peut se servir de l'EFT pour y arriver. Et je vais vous parler justement du cas de mon tendon d'Achille pour vous illustrer où est-ce que ça peut aller. Alors, j'ai commencé avec la deuxième façon de faire, OK, qu'est-ce que ça me fait d'avoir cette douleur-là? Et comme je vous ai dit tantôt, j'ai vraiment commencé avec, même si ça ne marchera pas cette affaire-là, je ne sais même pas pourquoi je tapote, ça ne sert à rien, ça ne guérira jamais, ça fait des années que c'est là, j'ai tout essayé, je me suis vraiment permis de ventiler tous mes doutes. Alors, j'ai commencé avec ça et qu'est-ce que ça a arrivé? Ça a fait comme, ben voyons Martine, dans le film de Tapping Solution, il y a une dame qui a des rods de métal dans le dos, qui a des vis pour tenir sa colonne. Et donc, vous savez, elle avait de la douleur, ça avait juste comme pas d'allure. Et en 4 jours, elle a vraiment réduit sa douleur à presque rien. Elle a réduit sa médicamentation, évidemment en lien avec un médecin. Elle n'a pas fait ça toute seule, faites-vous-en pas. Là. Et elle est devenue capable de faire du yoga et plein de choses. Donc, elle était plus limitée dans sa vie. Et c'est ça qui m'est revenu en mémoire quand j'ai fait comme, ben là, si elle est capable d'aller mieux avec des rods de métal, c'est vraiment pas psychosomatique son affaire, ben, peut-être que moi aussi, je peux guérir. Je peux aller mieux. Alors, c'est ça qui est arrivé quand j'ai continué. Donc, c'est comme le FT a fait naître de l'espoir. Ensuite de ça, ben, j'ai tapoté sur le désespoir parce que j'avais du désespoir d'avoir cette douleur-là. Alors, même si j'ai tout ce désespoir, je le sentais dans mon corps, dans mon cœur, c'est comme j'en peux plus, ça fait des là. Alors, j'ai tapoté sur le désespoir. Ensuite de ça, j'ai tapoté sur la peur que je pourrais jamais plus être active. C'est comme même si j'ai peur de plus jamais pouvoir grimper parce que j'ai cette douleur-là, je m'aime comme je suis. Et là, je me suis aperçue que je me sentais limitée par mon tendon d'Achille. Et là, je me suis dit, OK, y a-t-il des occasions dans ma vie où je me suis sentie limitée? Vous voyez, des fois, on suit le fil. Et là, ça me rappelait un événement quand j'avais 5 ans où j'étais limitée dans le sens de je devais faire ce que mes parents me disaient de faire, évidemment. Quand on a 5 ans, on suit ce que nos parents nous disent de faire. Et on m'obligeait à aller à la messe. Et alors que tous mes amis étaient en train de jouer. Puis là, je me disais, quoi le rapport? Mais j'ai fait comme, OK, je ne sais pas c'est quoi le lien, mais je vais tapoter. Et j'ai tapoté sur toutes les émotions en lien avec cet événement-là pour réaliser que le fait qu'on m'oblige à aller à la messe, qu'est-ce que ça m'empêchait de faire? Ça m'empêchait de jouer. Et qu'est-ce que la douleur à mon tendon d'Achille m'empêche de faire? Ça m'empêche de jouer. Alors, vous voyez, des fois, on ne voit pas le lien tout de suite, mais ça connecte. Et au bout de cette session-là que je me suis faite, ça a pris 1 heure, tout ce tapotage-là, ce tapping-là, et je me suis mis à sentir beaucoup, beaucoup de tingling, qu'on pourrait dire, comment je dirais, de picotement dans mon tendon d'Achille. Et là, je me suis dit, OK, ça fonctionne vraiment. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon tendon d'Achille. Et je me suis faite 2 autres sessions d'1 heure comme ça, où j'ai vraiment été creusée dans qu'est-ce que ça me faisait, puis tout ça. Et je peux vous dire que je n'ai plus mal au tendon d'Achille et je l'ai réalisé, comme je vous ai dit tantôt, seulement en croisant cette personne-là qui avait mal au tendon d'Achille, puis ça me fait penser que hey, j'ai plus mal au tendon. Alors, voyez-vous, soyez persévérants. Ça peut ne pas partir en 5 minutes, là, ça se peut. Moi, ça a pris 3 heures. Mais peut-être que ça pourrait me prendre plus pour d'autres sortes de douleurs. Peut-être que vous, ça pourrait vous prendre plus de temps. Et là, c'est juste des douleurs. Là, le tendon d'Achille, on s'entend, là, ça ne met pas ma vie en danger. Là. Donc, si vous avez des grosses douleurs ou des maladies, soyez vraiment accompagné par votre médecin et puis tout ça. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser l'EFT pour réduire le stress dans votre corps, pour justement que la médicamentation
fonctionne encore mieux. Donc, c'est rien qui vous empêche de faire encore plus de choses pour votre guérison. Alors, le EFT, c'est un outil de plus dans votre trousse. Alors, en espérant que ça vous a aidé, que ça vous a dit, ah, OK, je pourrais peut-être l'utiliser. Et si vous ne vous sentez pas capable de le faire toute seule, ben vous avez mon adresse courriel à l'écran. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner parce que des fois, en tant que travailleur autonome, on n'a pas le luxe de perdre du temps à être malade, malheureusement, et on a besoin de se rétablir rapidement. Et l'EFT peut vous aider avec toutes sortes de moyens pour aider votre établissement. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et si vous l'écoutez en différé, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous les laissez justement sous la vidéo. Oui, parfait. Essaye, Élisée, puis tu m'en donneras des nouvelles. En tout cas, moi, ça a fonctionné. Ça a tellement fonctionné que je l'ai oublié. Alors, essayez-le, donnez-moi des nouvelles et je vous revois la semaine prochaine pour un autre Facebook Live jeudi midi. Et dans 2 semaines, je fais un atelier gratuit sur attirer plus d'argent dans votre vie facilement. Et ça, c'est mardi le 14 septembre à midi. Il faut s'inscrire, allez voir sur ma page Facebook, les détails sont là. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.